Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Bruno Cavagné. Bonjour, Avant de commencer cette interview, et puisqu'il est encore temps, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2021. très bonne année à vous et très bonne année également à tous ceux qui nous regardent. Bruno Cavagné, nous sommes donc sur le chantier du Lyon-Turin qui relie donc la France et l'Italie. En plein cœur de la Savoie, nous sommes plusieurs kilomètres sous terre et il fait donc très chaud. Et derrière nous se trouve le tunnel long de 9 kilomètres qui a été creusé par le tunnelier Federica qui pèse plus de 2400 tonnes. Bref, un lieu plein de symboles. Alors première question, pourquoi avoir choisi cet endroit aujourd'hui pour cette interview ? Écoutez, d'abord parce que c'est un projet, on le voit, magnifique, un projet territorial, on ne le dit peut-être pas assez, et qui répond à plusieurs problématiques, une problématique écologique, on en parle beaucoup en ce moment, une problématique économique, une problématique européenne, écologique quand vous savez qu'on va économiser avec notre empreinte carbone qui va diminuer de 3 millions de tonnes équivalent CO2, c'est quand même énorme. Quand vous imaginez qu'on va transvaser de la route au rail 1 million de camions par an, donc économiquement c'est très important. Et puis de façon européenne, vous savez que le Lyon-Turin, enfin je devrais dire le Paris-Turin presque, fait partie des 9 priorités de l'Europe pour fluidifier la mobilité en Europe. On l'a dit, ça va relier donc la France et l'Italie. Pour le tourisme, touristiquement, ça peut aussi apporter beaucoup de choses. Évidemment, vous savez que en ce moment, on voit bien qu'avec la Covid, nous sommes un peu tous reclus, mais dès que le Covid ou la Covid va être derrière nous, j'espère dans quelques mois, on pourra avoir à nouveau des échanges très importants économiquement et donc touristiquement également. Bruno Cavagné, dans le contexte économique qui est le nôtre aujourd'hui et dans le contexte sanitaire, on a parlé de la Covid, vous l'avez dit, est-ce que nous avons encore les moyens de réaliser ce genre de chantier ? Parce qu'il fait débat, ce chantier. Oui, il fait débat. Alors, il fait débat parce que probablement, c'est un chantier qui dure depuis très longtemps. Vous savez qu'on a commencé à en parler en 2001, puis 2003, on est en 2021. Et c'est vrai qu'on voit que sur les grands chantiers, pas qu'ici, je pense aux lignes LGV, dès que ça prend beaucoup de temps, eh bien, ça suscite des débats. Mais quand vous ramenez les 8 milliards ou 6 milliards, grosso modo, pour l'État français sur 20 ou 30 ans, finalement, ce sont des sommes acceptables quand c'est des projets d'utilité publique. Qui plus est, on aura encore peut-être quelques grands projets, mais l'avenir des travaux publics, l'avenir des infrastructures dans ce pays, c'est l'entretien. Et pour le coup, l'entretien, c'est très, très écologique, car plus vous entretenez des ouvrages, plus vous les faites durer longtemps, et donc plus l'empreinte carbone diminue tous les ans. Vous parlez d'écologie, c'est le mot qui revient beaucoup depuis le début de cette interview. Est-ce qu'il y a une urgence écologique ? Aujourd'hui, ça devient une urgence. Vous savez, on parle d'écologie dans ce pays depuis des décennies, mais on voit bien que depuis quelques années, il y a eu une accélération. Moi, ce qui m'a frappé, en 2017, on avait fait un tour de France pour interroger les Français. Et il y avait d'une part le sentiment d'oubli lié surtout au numérique, et puis des Français, et notamment des jeunes, qui nous parlaient beaucoup d'écologie. Et là, on s'est dit, il y a vraiment un changement, et c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps. Bruno Cavagné, je l'ai dit, vous êtes président de la Fédération nationale des travaux publics. Nous avons été interrogés des Français dans la rue pour savoir s'ils savaient ce qu'était la FNTP et s'ils savaient ce que vous faisiez sur le terrain. Je vous propose de regarder, on en parle juste après. La FNTP. Non, aucune idée, absolument aucune. Alors le P, Fédération nationale des travaux publics qui regroupe en fait les entreprises du travaux public. Ce qui est voirie, Les pistes cyclables, l'eau, l'électricité. quand ils sont en train de creuser partout, de reboucher, etc. Il faut miser sur tout ce qui est écologique en ce moment. Je veux dire, la planète est en danger de mort. L'écologie, ouais. Plus il y en a, mieux c'est. Anticiper ce qui doit être réalisé pour que ce soit viable sur le long terme, que ce ne soit pas à refaire, on va dire. D'entretenir ce qui existe plutôt que de développer ce qui n'est pas encore en cours. Je suis obnubilée par le Covid pour le moment. Oui, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose même. Bah oui, c'est important de motiver les jeunes dans le travail manuel. Ça mobilise les jeunes qui n'ont pas d'emploi ou qui n'ont pas d'école comme moi. Je m'appelle James, j'ai un message pour Bruno Cavagné, je souhaiterais travailler pour les travaux publics. Bruno Cavagné, beaucoup de choses dans ce micro-trottoir, mais qu'est-ce que vous répondez à ce jeune d'abord ? Il s'appelle James. D'abord, le reportage était très sympa. Et alors, James,
viens avec tes camarades, viens dans les travaux publics où tu seras formé, où tu vas découvrir un métier de passion, où tu pourras travailler à côté de chez toi ou à 8000 km de chez toi dans des endroits aussi formidables qu'ici sur le Lyon de Turin. Donc James, viens. Il y a autre chose d'intéressant dans ce micro-trottoir, c'est cet homme qui dit il faut entretenir ce qui existe déjà. Oui, il faut entretenir, on dit il faut anticiper également, et ça fait partie aussi de planification. Entretenir, effectivement, c'est l'enjeu de demain. En termes d'innovation, aujourd'hui, on a pas mal de choses qui peuvent nous aider à surveiller notamment les ouvrages d'art, à surveiller les fuites d'eau. Vous savez qu'on a quand même 25% de l'eau qui part dans la nature, c'est quand même ahurissant. Et donc aujourd'hui, on a un vrai souci sur l'entretien. Il faut qu'on fasse des efforts considérables. Et pour ça, il faut planifier, il faut savoir ce qu'on veut faire finalement dans ce pays des infrastructures. Vous dites planifier, c'est intéressant ce mot, la planification. On parle d'écologie tout à l'heure. Est-ce qu'il faut aussi planifier pour l'écologie ? Ben oui, parce que vous savez, sur l'écologie, il faut savoir d'où on part et où on veut aller. Et tout ce travail d'ailleurs ne peut se faire qu'ensemble. C'est ce que je dis souvent au gouvernement et à Barbara Pompili en disant il faut qu'on travaille ensemble et qu'on se fixe des objectifs et que ces objectifs soient atteignables, soient réalistes. Mais quand je dis ça, c'est pas pour ne pas faire, c'est pour qu'on avance ensemble et il faut planifier financièrement également, puisque si vous ne savez pas où vous voulez aller et comment vous voulez y aller, c'est très difficile de planifier. Un dernier mot là-dessus. On voit bien que nos concitoyens ont envie de changement. Il y a encore eu un sondage qui place l'écologie dans les premières problématiques. Encore faut-il qu'il y ait une acceptation du volet financier, parce qu'on n'arrivera pas à faire changer les mentalités, à faire évoluer l'écologie si on n'est pas d'accord pour payer ce que ça va engendrer. Ça veut dire que les pouvoirs publics doivent aussi s'investir et vous aider là-dessus ? Vous savez que la France a pris des engagements à l'horizon 2050, mais derrière, c'est comment finance-t-on tout ça ? Je crois qu'on est tous d'accord. Je crois qu'il n'y avait que M. Trump, qui maintenant n'est plus là, qui pensait que le monde n'avait pas changé. On est tous d'accord. On a tous envie de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, un monde meilleur. D'ailleurs, on travaille, nous, sur les travaux publics là-dessus. Mais si on ne planifie pas, si on ne finance pas, on n'y arrivera pas. Et on ne peut pas rester juste de la com en disant voilà ce qu'on veut faire si à côté on ne met pas les moyens. Bruno Cavagné, vous parlez de moyens, mais est-ce que la dette budgétaire qui va se créer ne sera pas plus importante que la dette écologique ? Je ne crois pas qu'il faille choisir entre une dette budgétaire et une dette écologique. Aujourd'hui, on a bien vu que le quoi qu'il en coûte est une dette budgétaire qu'il faudra certes rembourser. Aujourd'hui, on a aussi une dette écologique pour les générations qui arrivent. Donc ne choisissons pas, mettons les moyens économiques pour répondre à ce besoin écologique qui se fait de plus en plus pressant. Certains disent que les travaux publics ne participent pas à cette transition écologique, ils sont peut-être même une source du problème. Non, moi je pense qu'on est une partie de la solution. On n'est peut-être pas toute la solution, mais on est une partie de la solution. Vous savez qu'on travaille pour l'ensemble de nos concitoyens. Quand on parle ici même du Lyon de Turin, on parle de mobilité, mais on peut parler d'eau, d'assainissement, de numérique. Quand je vous parlais tout à l'heure de ce sentiment d'oubli, c'est parce que les gens n'ont pas accès au haut ou au très haut débit. Donc franchement, aujourd'hui, les travaux publics sont une partie de la solution. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'on commence à parler d'infrastructures vertes. On aurait dû déjà en parler il y a bien longtemps. C'est intéressant ce terme de « on peut être une partie de la solution ». On le sait, si on veut sauver la planète, Monsieur le Président, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et la France s'est engagée à diminuer de 75% ses émissions de carbone. C'est un effort national qu'on va demander à tout le monde. Comment les travaux publics vont participer à cet effort national ? C'est intéressant parce que grosso modo, si je ne me trompe pas, je crois que l'empreinte carbone, enfin les émissions de carbone, c'est 750 millions d'équivalents de CO2. Les travaux publics là-dedans, la construction, c'est-à-dire nos entreprises, le matériel et tout, c'est 3%. Donc si on ne travaille que sur ces 3%, on ne travaille pas sur grand-chose. Donc on a entrepris à la Fédération des travaux pour regarder comment travailler sur la filière et comment travailler sur l'usage. Et quand vous travaillez et sur la construction, sur la filière et sur l'usage, vous montez à 50%. Et à partir de là, vous pouvez avoir un effet de levier pour baisser cette empreinte carbone. Vous nous dites concrètement que vous prendrez vos responsabilités ? On les prend déjà
on continuera à les prendre. Mais comment concrètement? Tout le travail qu'on est en train de faire là depuis quelques semaines, qu'on va continuer en 2001, on se fait aider de cabinets dont c'est l'expertise de travailler sur l'empreinte carbone. Donc on va travailler sur la décarbonation de nos métiers et on va présenter ça l'année prochaine, en 2022. En 2022, pardon, juste avant les élections présidentielles, ou à l'occasion d'ailleurs des élections présidentielles, pour montrer aux candidats qui voudront conduire notre pays demain ce qu'on est capable de faire en travaux publics, le travail que l'on a fait et où on peut aller ensemble. 2020 a été une année compliquée aussi pour tous les Français et pour votre secteur. Les travaux publics ont souffert, mais vous avez été considéré, on l'a dit, comme essentiel. Oui, ça a été une année franchement très très compliquée. Quant au mois de mars, on s'est retrouvé très rapidement. Vous savez, en 15 jours, on a tous les chantiers qui se sont quasiment arrêtés parce que dans le discours du président de la République, les gens ne savaient plus s'ils devaient aller travailler ou s'ils devaient rester chez eux. Et finalement, on a entrepris un travail assez rapide parce qu'en 3 semaines, 1 mois, on a réussi avec le gouvernement, avec les syndicats, avec la profession à mettre ce protocole sanitaire en place pour que nos chantiers reprennent. Et on a vu que finalement, les chantiers ont repris très vite. Et pour le 2e confinement, tout le monde était d'accord de dire il faut absolument qu'on continue à travailler parce qu'effectivement, l'ETP, mais le BTP, parce que le bâtiment, c'est exactement la même chose, est un secteur prioritaire qui tire l'économie, qui irrigue l'ensemble du pays. Enfin, 2 millions de salariés quand même, c'est pas rien. Et aujourd'hui, on a la chance de faire partie des secteurs qui travaillent. Moi, vous devez en avoir tous autour de vous, des amis restaurateurs ou dans l'hôtellerie ou encore dans l'événementiel qui ne travaillent plus depuis des mois, à qui c'est vraiment très très difficile. Donc soyons heureux, nous, de travailler et en plus, tirer l'économie, c'est quand même plutôt sympa. Vous avez été considéré comme essentiel aussi, on peut peut-être le dire, parce que vous êtes avec les Français au quotidien. Oui, ça c'est un autre aspect des choses, effectivement, parce que je vous disais en 2017, quand j'avais fait mon tour de France… Pour écrire un livre, vous aviez écrit un livre. Exactement, oui, nos territoires brûlent, je vois que vous avez de bonnes lectures. On s'était rendu compte que le sentiment d'oubli était dû au numérique. Et donc il fallait absolument accélérer sur le numérique. Et alors pour le coup, on a vu qu'avec la Covid, avec le confinement notamment du mois de mars, avec le télétravail, on a vu qu'on avait absolument besoin de continuer à investir dans les réseaux. Je crois qu'on a tous vécu des visios où l'image sautait, où on n'entendait plus. Donc on a vu là aussi que notre profession était très utile pour améliorer les conditions de réception et de mobilité de ce pays. On a parlé de l'année 2020, on va essayer de se projeter sur 2021. Est-ce que vous, aux travaux publics, à la FNTP, vous avez défini vos chantiers prioritaires? Grosso modo, oui. Le premier, évidemment, c'est de continuer à aider nos entreprises dans cette crise qui, vous l'avez dit, risque de durer encore quelques mois. Les aider également et travailler sur la formation. Vous savez qu'il y avait une grande réforme de la formation. Là aussi, on est en train d'adapter notre appareil de formation. Aider nos entreprises et nos adhérents au niveau de la FNTP, au niveau des services qu'on peut leur amener, parce que c'est aussi très important. Et d'ailleurs, pour le coup, vous savez, il y a encore un peu plus d'1 an, certains se demandaient à quoi servaient des fédérations. Je crois qu'avec le Covid, ils ont tous compris à quoi servait une fédération. Donc le service aux adhérents est très important. Et puis évidemment, ce dont on a parlé, l'écologie, ce tournant écologique qu'on a pris à bras le corps et qu'on va continuer sur toute l'année 2021, la présenter en 2022, mais ça sera que le début d'un long chemin qui va encore durer des années. Vous en avez aussi un peu parlé au début de l'interview, la territorialisation et le plan de relance. Oui, alors ça, le plan de relance, effectivement, on parle beaucoup de 100 milliards d'euros. Bon, je calme les ardeurs quand on parle de 100 milliards d'euros. Pour notre partie, c'est 3,8 milliards sur la partie mobilité. Donc on redescend quand même dans l'échelle.
La problématique, c'est l'accélération et effectivement la régionalisation de ce plan-là. C'est effectivement un axe sur lequel on va travailler. Imaginez que sur 2021, on a à peine 750 millions d'euros de crédit de paiement. Alors ça peut paraître beaucoup pour le commun des mortels, mais si on veut vraiment accélérer, relancer l'économie, il faut aller plus vite. Et donc c'est tout ce travail que l'on va faire sur 2021. Bruno Cavagné, je ne résiste pas à vous poser la question. À titre personnel, cette année 2021, vous la sentez comment ? Alors, vous savez que les entrepreneurs, en général, sont toujours plutôt optimistes. Donc, c'est mon tempérament. Quand j'interroge d'ailleurs des entrepreneurs, on s'attendait à un gros trou d'air en début d'année. Finalement, on va avoir un petit trou d'air, mais on a plutôt des gens très volontaristes et des élus locaux. Et ça, c'est important parce que vous savez qu'on dépend énormément, 50% des élus locaux sont très mobilisés, nous disant on va sortir des appels d'offres, ça y est, on démarre, le plan de relance a pris du retard à l'allumage, mais il est en train de produire ses effets. Donc on a plutôt des entrepreneurs qui sont moteurs, qui ont un esprit très positif. Donc quand vous me posez la question, j'aurais tendance à dire je suis un optimiste, un peu de modération peut-être, mais il faut aller de l'avant. On va essayer de faire un petit jeu et de voir quels sont vos challenges pour 2021, à titre personnel, Bruno Cavagné, et aussi à titre de président de la FNTP. Est-ce que pour vous, 2021 sera l'année du vaccin ? Ah, je l'espère, oui. Ah oui, vraiment, c'est ça qui va conditionner les mois, les années à venir. J'allais presque dire la société de demain. Parce que si le vaccin marche, si le plan de relance marche, on peut imaginer qu'on est parti dans une bonne trajectoire. Si ce n'est pas le cas, ça va être beaucoup plus compliqué. Est-ce que 2021, Bruno Cavagné, sera l'année de la 5G ? Écoutez, en tous les cas, on voit tout ce que peut amener la 5G au niveau santé, au niveau numérique. Et donc j'espère que 2021 sera l'année de la 5G. Très bien. Est-ce que 2021 sera l'année du télétravail ? Oui, je pense qu'encore on va avoir pas mal de télétravail, avec des limites d'ailleurs de télétravail. Et on l'a vu entre les différents confinements, avec des salariés nous disant on veut revenir physiquement dans les bureaux. Mais je pense qu'on aura encore pas mal de télétravail, oui, en 2021. Attention Bruno Cavagné, est-ce que 2021 sera l'année de TikTok ? Alors je n'ai pas d'abonnement TikTok. TikTok, je ne sais pas, mais l'année du digital, probablement. Oui. Merci à vous, Monsieur Cavagné. Je Merci rappelle à vous. que vous êtes président de la Fédération nationale des travaux publics. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui nous ont permis de réaliser cet entretien ici et de nous avoir fait découvrir, Monsieur Cavagné, ce tunnel, un lieu unique. Exactement. Merci à vous Merci et à vous. bientôt.